Je pense qu'avec 62 degrés ressentis au Brésil, avec la sécheresse que l'Espagne connaît actuellement, les investissements dans les énergies fossiles ne peuvent plus être protégés. On sait d'où on vient dans ce dossier. Le Parlement, notre commission INTA a pris des positions très claires depuis le départ dans ce dossier qui est clairement incompatible avec la loi européenne, avec l'accord de Paris sur le climat et nos autres engagements et obligations internationales. Les investissements dans les énergies fossiles ne peuvent plus être protégés comme ils le sont sous la charte sur le traité de l'énergie, puisque c'est aussi une manière d'empêcher nos États de prendre les dispositions, les lois nécessaires en matière de lutte contre le dérèglement climatique. On a vu dans le processus que la modernisation n'a donc pas convaincu ni notre Parlement, ni de plus en plus d'États membres. Quitter le traité et conclure un accord entre les États membres permettra de s'affranchir des risques d'arbitrage et rendra à l'Union européenne et à nos États leur marge de manœuvre pour réaliser les objectifs climatiques. Je pense qu'avec 62 degrés ressentis au Brésil, avec la sécheresse que l'Espagne connaît actuellement, c'est vraiment une étape qui est indispensable et donc une sortie coordonnée aurait évidemment et a toujours notre préférence, mais il faut quand même que l'on avance et le retrait de l'Union européenne est vraiment un premier pas décisif dans cette direction.